Salut, c'est Mathieu et tu écoutes les 12 poses photographiques de Dims. Mon invité du jour fait de magnifiques photos, enfin, c'est mon avis, et il a un style penché. Dims, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Hâte de répondre à toutes ces questions et de donner une réponse parfaite. Eh ben, nickel. Donc, pour info, l'invité a toujours les questions avant l'émission et je m'autorise à rebondir sur une réponse si je pense que c'est utile. Alors, première partie, la photo. Première question, qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Alors, ce qui m'a fait commencer, c'est, j'ai demandé simplement un appareil photo pour mes 18 ans et c'était, à l'époque, c'était un peu tendance d'avoir un réflexe, tu vois? Genre, c'était nouveau. Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'avoir un appareil photo, donc j'ai demandé à mon anniversaire et depuis, et au début, j'ai fait que de la photo en mode, hobby. Normalement, je prenais tout et rien, que ce soit à la maison, à l'extérieur, avec les amis, en vacances, enfin voilà quoi. Je m'amusais, plus qu'autre chose, on va dire. Tu t'amuses toujours de toute façon? Ouais, ouais, encore plus qu'avant. Bon, bah, tant mieux alors. 2e question, quel style de photo fais-tu? Bah, la photo que je fais, alors j'ai pas de limite dans le j'aime bien approcher, enfin j'ai une je suis curieux et j'aime bien m'approcher de plusieurs genres, à la fois. Aujourd'hui, je suis plus sur, du storytelling, de la scène, du portrait. Il y a du compositing aussi, comment dire? Du photomontage. Oui. Du coup, je jongle, je navigue un peu entre plusieurs, styles et ouais, j'ai aucune limite. Ça veut dire que même d'ici, peut-être dans un an, je vais toucher à autre chose dans la photo, enfin, je sais pas encore, quoi. Pas de limite, quoi. On verra dans un an. C'est ça. Question numéro 3, argentique ou numérique et pourquoi ce choix? Alors, il y a pas eu de choix parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu un réflexe à mes 18 ans. Du coup, moi, j'ai continué avec, ouais, réflexe numérique, ouais. C'est ça et du coup, depuis, j'ai continué là-dessus, donc chez Nikon, toujours chez Nikon, même si j'ai changé de boîtier aujourd'hui. Enfin, plusieurs fois, j'ai changé depuis, j'ai changé 2 fois, enfin, ça fait 3 boîtiers en tout que j'ai et heu et je suis resté chez Nikon numérique, juste parce que j'étais habitué, en fait et ouais, c'est juste une question d'habitude et je suis familier avec l'ergonomie, le design, que Nikon propose, quoi. Ouais. Je connais, enfin, je suis chez Sony, mais j'ai un Nikon à la maison, qui prend la poussière. Pareil, le 1er que j'ai justement, ça fait un petit peu enfin, il y a de la nostalgie. Parce que je me dis, «Putain, il est tout seul dans un petit coin». Dans ma première sacoche, la sacoche qui était donnée avec l'appareil, il est, dans un petit coin, dans un placard. Mais, ça fait toujours plaisir de le reprendre en main, de voir enfin la différence au toucher, même la prise en main, c'est pas pareil que les boîtiers, d'aujourd'hui, quoi. Mais, j'espère, hein, plus tard, revenir, aux bases de la photo, peut-être sur de l'argentique, voilà, par exemple. Ça te Mais démange un peu? ou en fait, je vois des il y a des photographes sur Instagram, des fois que j'aperçois qui fait de la photo, on va dire old school, qui traitent les photos qui font des tirages, tout ça, qui sont dans des chambres, en train de faire des traitements chimiques pour faire sortir des photos sur du papier, et ça m'intrigue, en fait. Et comme j'ai dit, je suis curieux. Genre vraiment, il y a rien qui me j'ai pas de limite. Du coup, il y a peut-être un moment où ouais, je serais intéressé à tester ça. Bon, bah, j'attends de voir, franchement, j'attends de voir. Question Mais numéro c'est pas pour tout de suite, hein. de quoi? Ce sera pas pour tout de suite, je pense. Oui, 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 non mais t'inquiète pas. Ça fait Je vois plus ça comme sacraliser un peu, si je fais une carrière dans la photo, ce serait, ouais, vers la fin, et je vais tâter l'argentique, je pense. ça marche.
Mais ça fait des années que je dis que je vais m'acheter un argentique et c'est toujours pas fait. Mon pote Denis est sur le coup, il veut me trouver un truc, bien. Donc, je OK. à un moment ou un autre, je vais utiliser autre chose que le Polaroid que j'ai aujourd'hui. Donc, Ah bah, déjà, c'est pas mal ça. c'est ça. Question numéro 4, quel est l'appareil photo qui permet de faire de belles photos? Alors, quel appareil photo qui permet de faire de bonnes photos? Moi, je vais te dire qu'il y en a pas parce que dis-toi que dernièrement, j'ai vu une photo que j'avais faite il y a, bah, au début, de mon intérêt pour le cosplay. J'avais commencé avec je crois que c'était la Paris Fan Festival, je crois. Il y avait la Paris Manga juste après et à la Paris Manga, en fait, j'avais shooté avec le D3100. Du coup, 1er boîtier qui avait, quand même déjà 15 ans dans le vide et mais en fait, j'ai réussi à sortir un cliché qui pourrait, comment dire? Enfin, il a pas à rougir par rapport à ce que je fais aujourd'hui, quoi. Genre vraiment la photo a été prise avec un boîtier qui date, mais pourtant le résultat, il est presque similaire à certaines photos que je fais aujourd'hui. Donc l'appareil photo n'est pas la question, c'est plus de la vision, la direction artistique qu'un photographe, a envie d'établir sur ses clichés. C'est plutôt ça, genre ouais, l'artiste dans le photographe, il fait la photo et pas le boîtier ou en tout cas pas la technologie en elle-même, quoi. OK. Non, non, mais je suis pas mal d'accord avec toi. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ça me va très bien comme réponse. Il y a toutes les questions, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est des réponses qui sont Ouais, oui, personnelles bien sûr. en fonction de chacun et question numéro 5, pro ou amateur, ça change quoi pour toi? Alors pro amateur, moi je dirais que ça change, bah, l'amateur ne vit pas, mange pas de la photo, contrairement au pro et c'est surtout la différence, c'est qu'il y en a un qui est un ciré, donc faut vraiment son métier, il en vit et l'amateur, lui, c'est plutôt, bah, il en vit pas, quoi. Ouais, tout simplement. Pour moi, c'est juste une différence de statut, entre celui qui le fait uniquement par passion et celui qui le fait parce qu'il a allié passion et métier pour pouvoir en vivre. C'est la seule différence. Le OK. le niveau n'est pas du tout aligné sur le statut, pardon. Ah mais, on est aussi d'accord là-dessus. Ah oui. Heu, J'en ai vu des choses, j'en ai vu des choses. Ouais, pour des amateurs qui ont vraiment du talent et des pros qui sont pas enfin, on va pas juger non plus, chacun fait, comme bon lui semble. Il y a vraiment des amateurs qui méritent, de beaucoup de lumière. c'est ça. Je pense qu'en fait, donc je l'explique dans mon podcast, numéro 9, enfin saison 2 épisode 9, c'est ce que j'explique, à un moment, en fait, il faut être fier de ses photos. Heu, Ouais, Moi, tes photos, je les aime beaucoup. Il y en a certaines, je les trouve magnifiques, d'autres, je les trouve belles. Il y en a d'autres, je suis moins fan et cetera. C'est pour ça qu'on échange aussi là-dessus, derrière. Mais, je trouve ça enfin, il y a pas de bon ou de mauvais photographe, en fait. Tu gères tes photos à partir du moment où tu es fier de tes photos et bah, c'est le plus important, en fait. Et puis après, c'est une question de goût. exactement. Donc voilà. Mais c'est ouais, c'est beaucoup du goût et de la vie, en fait, de l'un à l'autre, quoi. Tout à fait d'accord. Exact. On attaque la deuxième partie, la partie photographie. Donc question numéro 6, quelle est ta définition de photographe? C'est tellement, heureusement que mes mots Tu l'air désespéré. ouais, non, mais en plus, je t'ai dit, j'ai mes petites notes et tout, mais j'ai pas envie de lire comme un robot, tu vois? Ouais. Mais, il fait Qu'est-ce que tu as noté? bah, ce que j'ai noté moi, c'est qu'un photographe, c'est quelqu'un qui est passionné par l'image et ce qu'elle véhicule. Voilà. Parfois les mots ne suffisent pas,
mais une image, ça reste gravé dans la mémoire et dans le temps. Tu vois? C'est laisser une trace, c'est parler, sans utiliser le mot, c'est, heu, c'est transmettre une émotion, ça peut éduquer, tu peux informer, enfin, il y a tellement de comment dire? De façons d'approcher la photo que, tu vois? Par exemple, moi, je m'y perds parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime faire et que j'aimerais faire que c'est énorme, c'est large, c'est vraiment large la photo, quoi. C'est large. Ah mais il y a des gens qui ont essayé de faire des tableaux, avec tous les styles de photographie qu'il y a. Enfin, quand je dis style photographique, c'est, le portrait, la street, Ouais. le photoreportage, enfin voilà. Et ils arrivent pas à se mettre d'accord et il y en a certains, il y a quasiment une centaine de styles, de photos donc avant qu'on fasse tout, on sera vieux tous les 2 hein. Carrément, carrément. Oui, je pense que, ouais, une vie ne suffit pas pour apprécier la photo dans son ensemble, Mmh. bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a pléthore de photographes qui nous permettent d'apprécier d'autres genres sans non plus, se les approprier ou mettre du temps et d'énergie dedans, quoi. Il y en aura d'autres qui vont faire ce qu'on ne fait pas et pourtant on va adorer, le résultat. J'essaie de en tout cas personnellement, j'essaie d'approcher le maximum de styles, de genres, de m'intéresser à beaucoup de thématiques dans la photo. Mais je pense que le point à souligner, c'est qu'un photographe avant tout, c'est un humain. Voilà, Mmh. ouais, pour moi, c'est ça. Je suis en train de penser à un truc. Heu, Dans l'épisode 2 de la saison 2 toujours, j'ai reçu Bastien Plus. C'est un photographe corpo, avec qui je m'entends très bien et j'aime son boulot. Heu, il m'a fait découvrir un photographe culinaire. C'est pas mon truc, la photo de bouffe. Moi, je préfère manger la nourriture que la prendre en photo et il m'a fait découvrir un photographe, je l'ai plus en tête et cetera, mais il est incroyable ce photographe. Je suis en train d'essayer de voir si je peux te le retrouver, c'est Latif Photographie. L-A-T Là, Lateef point photographie. Heu, Clairement, il m'a réconcilié avec la photo de bouffe et en fait, tu te dis, s'il y a des mecs aussi doués pour juste prendre en photo un cocktail ou, une pizza ou n'importe quoi, ouais, bah, en fait, il y a des photographes de folie, en fait, dans tous les domaines et voilà. Donc mais ça ça, tu vois, c'est un truc qui pourrait m'intéresser, tu vois? La photographie, culinaire, ouais. Ça, c'est un truc qui déjà que j'aime la bouffe, hein, donc bon, moi, c'est plutôt facile de tomber, dans le truc. Mais ouais, non, mais je vais jeter un coup d'œil, quoi. Ouais. ça marche, ça marche. Question numéro 7. Traitement, développement, retouche. Tu as quel avis sur ces pratiques? Heu, alors déjà, je sais qu'il y a deux camps vraiment aux antipodes, c'est en mode, soit on est d'accord avec le fait que la post-prod, c'est quelque chose d'important, voire Mmh. de crucial, ou il y a l'opposé qui carrément préfère être, on est dans un aspect puriste de la photo, heu, mais les 2 parties se détestent, en fait. Alors que moi, je suis entre 2. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des moments où la post-prod, c'est important, parce que justement pour, souligner, donner de la profondeur à sa direction artistique, bien faire comprendre sa vision au travers de ses clichés. C'est important, dans certaines thématiques, de passer en post-prod sur un traitement, en particulier. Mais il y a des images aussi qui se valent, juste au moment où elles ont été prises, en fait. Il y a pas grand-chose à apporter en plus, si ce n'est un petit étalonnage, une petite correction, d'exposition, tout ce qui s'ensuit, mais les bases, quoi. Et ça dépend vraiment de la thématique. Moi, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je vais pas aborder, alors par exemple le cosplay, je l'aborde d'une façon où, il y aura un étalonnage,
particulier, il y aura toujours une atmosphère à apporter au niveau de la couleur, de la lumière, mais si je vais shooter du sport, par exemple, ce sera pas pareil. Je sais que je vais pas faire du copier-coller de ce que je fais dans le cosplay, pareil. Ouais. Du coup, c'est important. Pour moi, ça l'est dans certains cas et il y a d'autres, situations où c'est pas forcément nécessaire de balancer vraiment une grosse post-prod sur une photo, enfin qui vit d'elle-même. Il y a déjà l'émotion, il y a déjà l'ambiance, tout a été géré en amont, que ce soit en studio ou en lumière naturelle. Si c'est déjà carré, ouais, il y a des moments où il y a pas besoin de forcer là-dessus, quoi. OK. J'ai une question, je fais pas mal de street en ce moment. Je fais juste ma photo, enfin, je fais ma photo, éventuellement je la recadre un petit peu, je la passe en noir et blanc. Ouais, Pour toi, ouais, c'est de la, enfin, c'est du développement, c'est de la retouche? Déjà, le fait de recadrer ou ouais. et puis et puis la passer en noir et blanc, c'est aussi de la retouche, en fait? Bah oui, oui, surtout si après tu essaies de bien travailler ton noir et blanc. Pareil, hein, en fonction du sujet, que tu as photographié, est-ce que tu voudras plus de contraste? Est-ce que ça va être plus doux? Il y a tellement de facteurs à soit améliorer ou arranger ou même à ajouter, heu, par exemple, comme tu dis, la street. J'ai fait de la street il y a pas longtemps, justement, je me suis un petit peu lancé dedans, vite fait sur le côté là, et j'ai Je veux voir, je veux que tu me montres en off ce que tu as fait. ah, c'est il y a pas de souci, si tu veux, je te montrerai. J'ai fait vraiment des clichés. Quand je te dis que j'étais sur le cul, alors j'ai une particularité, c'est que, enfin, je fais de la street, mais sans interférer dans le mouvement de la vie, tu vois? C'est vraiment, je ne demande pas, je n'existe pas. Voilà, je suis comme l'air, passe devant moi, je suis là, voilà, tu le sais pas, et avec le nouveau boîtier que j'ai là, du coup, je peux me permettre de faire des photos sans regarder. Et ça, c'est un kiff perso. C'est du shoot, on peut dire à l'arrache, tu vois? Genre, c'est sans viser, et approximativement, je sais ce qui va se passer, donc j'appuie sur le bouton. Grâce à la technologie maintenant, bah, l'autofocus, il est là, il y a pas besoin que je me prenne la tête là-dessus, et je te jure que j'ai eu des clichés où j'étais sur le cul, parce que j'ai vraiment figé des instants, heu, que si je demande, ils existent plus. C'est vraiment des fractions de secondes, et si j'interfère là-dedans, ça existe plus. Et ces photos-là, par exemple, j'en reviens à ce que tu disais par rapport au traitement. Bah, je sais que quand je vais les mettre sur l'ordi, je vais pas chambouler ce qu'il y a déjà, en fait. Genre vraiment, je pense que ça va juste être au niveau de la clarté peut-être, tu vois? Du détail, mais sinon je vais pas faire tout ce que je fais comme dans le cosplay, par exemple. Les cosplays, vraiment, c'est chronophage ce que je fais. Il passe par des bases, de l'étalonnage, enfin tout ce qui est couleur, lumière, et ensuite j'ajoute des masques. Et je peux te dire que c'est chronophage. Du coup, je vais pas faire la même chose partout, et dans la street, par exemple, je sais que c'est, enfin, je te montrerai, mais j'ai vraiment des photos, j'étais sur le cul. J'ai adoré faire ça, et ça raconte beaucoup de choses, en fait, quand tu prends un instant, dans la vie de quelqu'un, d'un inconnu, et que tu arrives à prendre le bon moment, ça raconte énormément de choses. Encore plus quand, tu as un alignement alors tu as plusieurs personnes dans la composition, tu as de l'architecture, enfin, en tout cas, je kiffe. Genre vraiment du peu de ce que j'ai fait, j'ai vraiment kiffé. Mais, je te montrerai. Mais ouais. Bah, avec plaisir. C'est toujours, enfin, tu fais partie des gens, des photographes. J'ai quelques photographes comme ça où j'ai mis la petite cloche pour avoir une notification quand tu postes un truc et tout, et à chaque fois, je suis en train de me dire: «Mais jusqu'où il va aller ce mec, en fait?» Il y a pas de limite, Voilà, pas de limite. donc voilà. Mais c'est aussi pour ça que je t'invite aujourd'hui, hein, c'est parce que j'aime ton boulot Ah, moi je suis honoré, moi. Non, non. et j'aime, en fait, les discussions qu'on peut avoir, en fait, sur Insta tous les 2. Donc voilà. Donc non, non, hâte de voir. Si tu les postes un jour, bon, bah, nos auditeurs, les verront. Sinon, bah, tant pis. J'aurai l'exclusivité de fait pour vous.
T'inquiète, je sais pas, tu me dis ça, tu vois, moi j'ai et dans l'idée de faire des je me souviens qu'à l'ép quand je dis à l'époque, je suis pas trop vieux non plus, faut pas que j'abuse, mais je sais qu'il y a un moment, j'avais vu, enfin, je voyais souvent des vernissages, tu vois, des expositions, genre de photos et je trouvais ça plus intéressant de faire des genre un genre de petit événement où, justement tu t'imprimes tes photos et tu vois en direct ce que les gens, pensent de tes photos, ce qu'ils ressentent, au lieu que ce soit juste sur Instagram, tu vois? Je trouve ça un peu triste quand même d'être scotché sur les réseaux, alors qu'en vrai, ce serait plus intéressant d'être, présent physiquement quand tu présentes ton travail, tu vois? Ce serait plus cool, du coup, tu vois, la street photo, je kifferais faire du vernissage, là-dessus, genre. J'ai des trucs, c'est tellement enfin, c'est surprenant ce qu'on peut avoir, heu, en cliquant un instant sur le boîtier et ce serait encore plus ouf de voir la réaction des gens, en fait. Tu vois, des rires, des personnes estomaquées, tu vois? Genre, enfin, j'adorerais en tout cas voir ça en vrai, plutôt que sur Instagram, vas-y, j'apprécie les likes comme tout le monde, les commentaires, le partage qui s'ensuit, mais je pense que ça n'a pas de prix, d'avoir ça en vrai, quoi. Heu, question alors Je m'étale, hein. non, non, bah, alors franchement, c'est libre antenne, il y a aucun souci, je prévois en général entre une demi heure et une heure, donc voilà, tu as on est c'est Doc Eddy Full, c'est libre antenne, voilà, je sais pas si tu as la ref ou pas, mais Bah, sorti D-Fool là, j'ai entendu D-Fool, hein. bah, Doc Eddy Full, ouais, Ouais, non, mais ouais, ça me parle. Bien sûr que ça me parle. donc voilà. Moi, je suis très, livre photo en ce moment et ça te botterait justement de faire tes phot enfin de te faire un bouquin avec tes photos. Alors, tu parlais de street ou choses comme ça, mais ça permet d'en montrer et d'avoir la réaction des gens aussi quand tu leur montres le bouquin, sans forcément je te parle pas forcément de le vendre ou quoi que ce soit, tu sais, je te souhaite de pouvoir le vendre et t'amuser derrière, mais tu vois l'idée en fait, de ce que je veux dire? Totalement, totalement. Mmh, de pouvoir montrer un objet avec une série photo, de street, ouais, cosplay ou autre. C'est quelque chose que tu fais? Quelque chose que tu envisages? Ou pas du tout? Bah, en vrai, maintenant que tu me le dis, ça serait le préquel du vernissage, tu sais? Genre de voir déjà avec un petit comité, tu vois? Que ce soit des amis ou même, de nouvelles personnes à qui je montre justement quelque chose de physique qu'on peut palper et qu'on peut discuter en direct, quoi. C'est plus vivant que sur les réseaux, quoi. C'est étudiant, donc ouais, pourquoi pas. Après, j'ajoute ça sur la liste sur la to do list. J'ajoute ça. Ouais, j'ajoute. Encore un truc, hein, parce que là, voilà, hein, il y a tellement de choses, que j'aimerais bien faire. Il y a pas de problème. Question numéro 8. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. Exactement. Alors cette photo, c'est petite dédicace à Soso. C'est, la première personne qui m'a accordé sa confiance, en ce qui concerne la photographie cosplay. On va dire que c'est en partie grâce à elle si aujourd'hui je suis encore, là-dedans et que je m'épanouis parce que, heu, bah, si je me souviens bien, je crois que ouais, on avait discuté vaguement, j'avais vu ce qu'elle faisait et elle était direct, enfin, elle était OP quoi pour faire la photo avec moi et puis on a fait des photos et carrément la photo qui est en couverture, c'est, justement ce dont je parlais tout à l'heure, le composite. On fait de la photo, mais avec, de l'ajout, numérique, photomonté, il y a des images en plus, des effets de fumée, il y a un siège, elle est assise sur un siège que j'ai rajouté. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées, quoi et pour, donner comme si c'était une illustration faite, main, tu vois? Comme si c'était, dessiné, tu vois? Genre, c'est un truc, on va dire, ça en fait, ça relie tellement plusieurs, moments de ma vie, genre où,
je voulais faire, des affiches ciné. Voilà, moi, c'est vraiment ça, c'est mon dada ultime, c'est, les posters de films, heu et je me dis: «Là, je vais lier ça entre la photo et le cosplay». Donc je vais photographier des personnes et leur proposer, des visuels de style affiche ou poster, comme des films et elle était partante. Du coup, en plus d'être partante de se faire shooter, elle était partante aussi de découvrir ce que moi j'adorais faire et ce que j'adore toujours faire d'ailleurs et du coup, ça a donné cette photo. Mais c'est ancré dans le temps, c'est un souvenir, la personne, a eu un impact, heu, bah, crucial, on va dire, dans ma vie. Je pense que je sais pas si avec une autre personne, ça serait passé pareil. Je sais pas si ça m'aurait donné autant la niaque de continuer et c'est pour ça que c'est une photo très importante pour moi. OK. Alors, une petite remarque sur la photo, moi, cette photo-là, j'ai l'impression, alors c'est pas négatif ce que je dis, hein. J'ai pas Tu l'impression peux, hein? j'ai pas l'impression qu'elle sort de d'Arcane, Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle sort, d'un animé ou d'un film en image de synthèse ou tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Style, alors peut-être pas Ghost in the Shell, j'ai pas forcément le, heu, j'arrive pas à retrouver un équivalent, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle sort, de quelque enfin, pour moi, c'est un dessin qui a été fait 100 à l'ordinateur, 100 artificiel et cetera, alors qu'en fait, c'est un modèle et j'ai vraiment l'impression si, ça y est, je sais. Tu vois les photos de Andy Serkis quand il fait, c'est pas Gollum, c'est, si c'est ça, c'est Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux. Il a plein de petits points sur la tête ouais. et tu as l'impression, en fait, que cette photo, c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment OK, ouais, l'impression que cette photo, elle sort en fait, j'ai l'impression qu'elle est tellement réaliste, mais tellement graphique, tellement belle que je me dis: «C'est pas possible, c'est pas un modèle réel». Tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce Et tes photos, en général, c'est ça. Je suis toujours en train de me dire: «Mais comment il fait?» Enfin, c'est magnifique. Enfin, j'aimerais tellement faire ça. Alors, c'est pas du tout mon style ou quoi que ce soit, mais tu as un tel niveau et puis, je elle date de quand cette photo? Si c'est pas indiscret? ça date il y a 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. Donc tu as commencé à faire ça il y a 3 ans. OK. Ouais, Je viens de passer pour un vieux. J'ai l'impression d'avoir un niveau de merde et voilà. Mais je viens de prendre une claque, là, clairement. bah, Mais merci, hein. non, mais enfin, on fait pas du tout la même chose, heu, Ouais, mais tu as un niveau de retouche que j'aimerais bien avoir. Donc voilà. Mais je suis fan de ton ouais, travail j'avoue. et ouais, je vais finir par, on va me dire: «Oh là là, mais tu invites que des gens où tu es fan», enfin voilà. Oui, j'invite des gens dont j'aime le travail. Après ce serait drôle d'inviter quelqu'un que tu aimes pas son taf, quoi. Écoute, c'est la grosse baston, tout ça à l'antenne, ça se défend, ça argumente, ça jette des piques et tout. C'est ça. Non, mais ça me fait grave plaisir, ce que tu dis là, parce que, j'étais perdu à un moment, tu vois? Et en vrai, le lien que j'ai fait entre tout ça, c'est genre moi, en fait, moi, ma life, c'est un bordel organisé. Voilà. Il y a quelques fois où c'est très organisé, c'est propre, mais la plupart du temps, c'est un bordel et je sais que dans ce bordel, justement, j'arrive à rebondir, à trouver des choses à lier ensemble et puis ça te donne un truc, ça vit. Tu vois, genre c'est pour ça que je te dis cette photo, elle est très importante pour moi parce que, heu, c'était un moment où moi, à la base, là, je te parle d'un truc, c'était il y a 6 ans, voire un peu plus, je crois. Genre à la base, j'avais fini mes études, que j'avais galéré comme un fou. Heu, je passe, hein, parce que c'est trop long. Bah, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme et je me dis: «Allez là, c'est bon, je vais me la toucher. Année sabbatique, je fais plus rien, c'est cool, j'ai mon diplôme».
qui veut strictement rien dire. Déjà, j'étais complètement con, mais au bout d'un moment, je me dis: Non, il va falloir bouger un peu, hein, parce que, voilà, tu vas pas rester comme ça, hein, à rien faire». Et puis, je me dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais faire des posters, des affiches». Je me suis dit: «J'adore ça». Et j'ai commencé à faire, des posters avec des, comment dire? Avec des cosplayers. C'est-à-dire que j'ai contacté des cosplayers. Le premier que j'ai contacté, c'était un américain. Pour te dire, c'est-à-dire je me suis même pas dit: «Putain, j'ai trouvé un gars pas trop, enfin, une personne qui a pas trop d'abonnés», voilà. Non, je suis allé direct dans le tas. J'ai vu un gars qui avait des cosplays trop stylés de Red Hood, que je kiffais. Je lui ai dit: «Est-ce qu'il y a moyen, d'avoir des photos de ton cosplay pour pouvoir faire des affiches?» Et tout ça, bien sûr, c'est gratuitement. Déjà, c'était pour me faire la main, voir ce que je pouvais faire et tout. Et le mec, gentiment, me répond direct: «Il y a pas de souci». Il m'envoie les photos en HD. Du coup, moi, je travaille là-dessus et au fur et à mesure, je me suis dit: «J'essaye d'autres cosplayers», en fait. Après, j'ai continué avec d'autres cosplayers. J'ai même fait des affiches, qui étaient, pas avec des cosplays, mais avec, des images de films, de séries, tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais en fait, tu sais faire de la photo. En tout cas, tu as un bagage quand même, assez conséquent, tu vois? Quelques années de photos. Pourquoi pas essayer de shooter soi-même et de pouvoir gérer de A à Z, du coup, la DA, quoi. D'avoir les photos, je gère les poses, je sélectionne les cosplays et ensuite je fais les affiches». Et du coup, ça a donné, tu vois, la naissance de la continuité de ce qu'il y a aujourd'hui sur mon profil. Ouais. Il y a quelques, posters affiches qui sont, bien rangés secrètement que je vais poster à un moment donné, mais je serais jamais arrivé là, en fait, sans, cette personne, quoi. Soso, si tu m'entends, hein, de toute façon, je vais la forcer à écouter ce petit podcast. Comme ça, je retourne la dédicace. Il y a pas de souci. Mais, elle m'a fait kiffer, en tout cas. Genre, vraiment, elle m'a fait kiffer. Je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais du cosplay de Red Hood. Tu peux expliquer aux gens, qui est le personnage? Parce que tout le monde ne connaît pas Alors, forcément. Red Hood, personnage de DC Comics et faut pas que je dise des bêtises parce que si des puristes écoutent, moi, je suis pas non plus un féru Non, non. de comics, mais je crois que c'est un rival de Batman, si je dis pas de bêtises. Heu, je sais plus, je pense qu'il a été incarné aussi par plusieurs, personnages d'ici, dans l'univers de Batman, en tout cas. Je sais plus si, Robin, à un moment, peut-être il devient Red Hood ou, enfin, en tout cas, il y a plusieurs personnes sous le masque et c'est dans l'univers de Batman. Alors, je je vais compléter ce que tu vas dire. Tu es en train de me bouffer tous les Batman en ce moment, en comics. On va dépaper. Je les prends pas dans l'ordre, le problème il est là. Mais, pour moi, Red Hood, si j'ai bien compris, c'est un Batman qui a été enfin, c'est le Batman qui a été tué par le Joker, en fait, qui a été mis dans, la source de Ra's al Ghul. Moi, Ouais, voilà, donc qui a forcément pété un plomb comme chaque personne qu'on fout dans cette source qui à un moment ou un autre, faut arrêter de tout le monde y passe, voilà. genre, donc tout le monde revient à la vie. Et donc il revient sous le fait de Red Hood, donc capuche rouge, si je traduis pour nos amis québécois qui nous écoutent, qui est un ennemi de Batman, qui redevient gentil. Mais comme il y a un nouveau Robin qui a pris la place, bah, il garde en fait ce côté, Red Hood. Voilà Ouais. et il a, dans la Bat Family, c'est le seul qui a des armes à feu. Voilà, puisque Batman, le principe, c'est on ne tue personne, Entre guillemets, hein. entre guillemets. Entre guillemets, hein. On essaye de faire au mieux, mais voilà. Très brutal à la limite du létal. Voilà, c'est ça Ça, Batman. exactement. Mais oui, donc il y a plusieurs personnes qui prennent ce costume-là par la suite, mais j'en suis pas rendu là dans mes Batman. Donc bah, J'en vois une, hein. allez voir sur Wikipédia, vous tapez Red Hood DC, vous devriez avoir l'explication de toutes les personnes qui ont tenu ce costume, derrière. Donc voilà.
Cette photo-là, elle est sur ton Instagram ou pas? C'est la première photo qu'il y a sur mon OK, c'est même pas la photo de Soso qui est en premier en fait? dans au tout début de mon Insta, info décembre et c'est ouais, c'est la première je crois. C'est ça, c'est la première. OK, j'irai voir, je suis pas descendu jusque là. Et encore j'ai retiré des choses que je garde pour moi. Peut-être un jour, je ferai la trend, au début je faisais ça, c'était pas ouf et là maintenant je fais de ça. Donc je garde ça, j'ai retiré du de mon feed, faut pas m'en vouloir. C'est, c'est un secret de polichinelle le truc, quoi. C'est vraiment, enfin moi quand je revois, je me dis: «Putain, c'est incroyable le chemin que j'ai parcouru là». Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai envie de le montrer à tout le monde? Vraiment de me mettre à nu sur la place publique? Je ne sais pas encore, mais ouais, il y a un moment, je montrerai, pour justement inspirer d'autres personnes, hein, que, il n'y a pas de il y a pas de talent sans travail. Ouais, Voilà. exactement. Je suis 200 il y a beaucoup de gens qui croient que c'est facile et cetera et en fait pas. Moi le premier, hein. Voilà. Moi le premier. J'ai eu une discussion alors aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, tu vas comprendre. Je me suis payé un Alpha One Mark II. Donc c'est le fleuron de chez Sony et cetera et j'ai discuté avec Damien qui est photographe officiel à l'Olympique Lyonnais. Grosse équipe de football, pour ceux qui ne connaissent pas et il me dit: «Alors, tu en es content et cetera?» et il me dit ça au bout de 4 mois et je lui fais: «Putain, c'est une tuerie, mais alors par contre, il y a plein de trucs que je maîtrise pas et cetera». Il me fait: «Mais comment c'est possible?» Je lui fais: «Mais c'est imagine que je passe». J'ai envie de dire l'Alpha 7 IV, c'était une Porsche Boxer, tu vois? Mais tu passes d'une Porsche Boxer à une Formule 1, chez Mercedes ou chez Red Bull. Alors ouais, tu fais des putains de tours, mais en fait, il y a plein de boutons sur le volant que tu sais pas utiliser et tu peux faire Non, et voilà. ouais. Donc voilà. Non, non, c'est beaucoup de boulot et même au bout de 4 mois et même aujourd'hui, je te dirais que l'Alpha One Mark II, je le maîtrise pas à 100, loin de là. Donc Ah mais ça je comprends tellement, mais à ce vraiment mais je t'ai dit, hein, j'ai pris un nouveau boîtier, récemment, tu vois? C'était à Noël. vas-y, donne le nom et le modèle. J'ai des fans de matos dans la qui nous écoutent. On est sur le Z5 II Nikon. Donc c'est on va dire, c'est entrée de gamme pour les pros. Donc c'est vraiment abordable au niveau du prix, enfin abordable, heu, faut donner un petit rein quand même, tu vois? Mais, heu, le gap qu'il y a parce que moi j'étais sur le D5200, Ah bah, le gap qu'il y a donc là c'était, là je suis sur plein format, heu, je peux te dire que le gap il est pareil, hein, au niveau du boîtier déjà, les possibilités de, tout ce qui est de raccourcis, de configuration, de pré-réglage, de dis-toi que moi, je ne me prenais pas la tête avec tout ça, avec les précédents boîtiers. C'est-à-dire que là déjà, vu l'investissement que c'est, je me dis: «On va pas foutre ça en l'air», donc il faut que je m'intéresse à toutes les possibilités, heu que me donne ce nouveau boîtier. Mais rien en appuyant sur le bouton, déjà là, je fais le tour du circuit, quoi. Là, je suis à fond, je suis en mode: «Waouh, c'est incroyable!» Alors qu'en vrai, je découvre tous les jours des petites vidéos par-ci par-là qui m'expliquent que oui, on peut faire des raccourcis, machin. Si tu vas dans tel ou tel endroit, de des configurations, l'état le enfin le les balances de blanc, genre, ça aussi, c'est enfin, il y a plein de trucs où j'avais pas de connaissances, heu et que là, maintenant, j'ai l'impression d'être un nouveau-né, genre. Ouais, un new, un petit rookie, quoi. Genre vraiment enfin, je suis comme un gamin, quoi. C'est que de toute façon, quand j'ai ouvert le package, j'étais vraiment en mode: «Putain, c'est exceptionnel, juste le toucher, tout ça là, l'excitation d'avoir mis autant d'argent» et au final, ben, je vois ce que ça donne là avec les derniers posts que j'ai, qu'il y a sur mon feed et principalement avec mon nouveau boîtier. Vraiment, c'est un plaisir immense. Même si, notons que le matériel, ce n'est pas le plus important. D'abord, la maîtrise de sa vision, de sa direction artistique
et même creuser dans dans l'univers de la photographie avant d'avoir un matériel vraiment excellent. Faut noter. Même si là, je kiffe, heu, enfin, ouais, ça vaut son prix. Ça vaut son prix de toute façon. Heureusement que ça vaut son prix. Je serais vraiment dégoûté d'avoir mis autant et de voir qu'en fait, ouais, bah, je peux faire la même chose avec un autre. Tu peux faire la même chose, mais c'est quand même le et encore, je suis même pas avec les gros boîtiers de malade. Je sais qu'il y a des boîtiers bien au-dessus, du mien et j'imagine même pas la claque que tu prends. Peut-être à chaque fois, c'est, ouais, tu prends une claque, quoi. Mais tu investis pour te prendre des bonnes claques dans la gueule et tu te dis: «Putain, la techno là, elle est incroyable, voilà, tu piqué là, oh la netteté, oh l'autofocus» et en fait, il y a un truc. Je pense que le moment où j'arrêterai d'être surpris avec le boîtier que j'ai là, bah, il est pas encore venu, hein. Ah, il est pas encore venu. Je je suis certain, genre peut-être, allez, si je me donne à fond, d'ici la fin d'année, genre, j'aurais quand même acquis pas mal de nouvelles techniques, pour utiliser le boîtier, mais ouais, peut-être 2 3 ans. Vraiment, hein, avant d'avoir la bonne main dessus et d'être, calé, hein, ouais. Oui, Vu l'investissement. je pense l'Alpha One, je pense qu'il me faut encore une bonne saison, ouais, pour le maîtriser, pour savoir le gérer, pour le configurer correctement, j'ai encore des trucs qui me vont pas et Il y a plein de voilà. trucs, ouais. Je suis un noob, hein, je suis un vrai newbie. Ça, pour le coup, je pense que ça pourrait, genre, si je tombe sur un gars vraiment qui est ultra mais ultra carré, qui est sorti d'une école et tout, qui voit mes photos et tu sais, qui va me parler un petit peu avec de la technique et tout, moi, il va me parler chinois. Il va me parler chinois. Je vais dire: «Mais là, moi, je sais pas de quoi tu parles. J'ai fait ça, 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 mais je savais pas que c'était dans ce sens». Enfin, je suis quasi certain qu'on va me regarder dans le blanc des yeux en me disant: «Mais en fait, tu es chaud, mais tu sais pas que tu es chaud et pourquoi tu es chaud». Voilà. Et ouais, bah, je vois que ça marche, tu vois? Donc ouais, moi, c'était comme ça, hein. Gély, c'est un gros moi, vraiment, je fais les 10, c'est un bordel organisé, vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que même des fois, je sors des trucs, je me dis: «Putain, ouais, bah, vas-y, je vais retoucher comme ça, on va voir ce que ça donne, tac, tac, tac». Des fois, ça marche pas et ça, c'est un mur. Quand je me prends le mur, c'est chiant, mais quand ça marche et que ça va tout droit, je fais: «Ouais, c'est carré». Mais je saurais pas te dire, «Oui, c'est parce que la lumière, elle était à 30°, il était telle heure, tac, 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 j'ai retouché parce que» non. Tout ce qui est technique, c'est pas vraiment, ouais, je suis un autodidacte bordélique, en fait. En gros, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi le défini libre. Mais ça marche bien. Je pense que tu es très, très chaud niveau photo. Moi, ça me fait, ouais, le résultat, en tout cas, je suis aujourd'hui, je suis plutôt satis. Ça marche. 9e question. Aucune limite sauf les lois de la physique. Quelle photo ou projet tu fais? Alors, un projet, là, on vraiment, on se base sur la question, tu vois? C'est pas un truc que je veux absolument faire, hein, mais heu, je vois des conventions ou en tout cas une convention, voilà, avec, une, comment dire? Une organisation aussi pointue et grandiose que, Disneyland, tu vois? Pas mettre des montagnes russes et tout ce qu'ils ont fait, mais tu vois l'envergure de ce qui est, mis en place pour avoir ce genre de divertissement et ben, j'aimerais appliquer la même, heu, comment dire? Le même intérêt au cosplay, dans une ou des conventions. Donc c'est-à-dire avec des stands, bien léchés, avec de la déco, des coins de hall bien, comment dire? Bien décorés, genre avec une DA pour chaque, coin en fonction de chaque univers qui va être présent, à la convention. Il y a quelque chose de vraiment, comme je te dis, vraiment de aussi, aussi puissant et contrôlé que, quand tu vas dans un truc comme Parc Astérix, Disney, tout ce qui s'ensuit, tu vois? Vraiment quelque chose qui donne à tout le monde de venir. Les parents, les enfants, les cosplayers, des inconnus au bataillon seraient, intéressés, heu d'assister à ce genre d'événement. Ça, j'aimerais bien ça. Ça marche, ça marche.
le DIMS Festival? Ouais, why not? Why not? Ah non, Je le mets dans un coin de ma tête ça. Si je gagne, si je suis millionnaire, du jour au lendemain, moi je cherche à savoir où est-ce que je dois investir, avec qui je dois parler pour qu'on organise un truc, tu vois? ça me je te demanderai une accréditation photo à ce moment-là. Il y a même pas là, il y a même pas d'accréditation, il y a des collaborations. Voilà. C'est-à-dire que quand un photographe viendrait, ce serait en collaboration, heu, avec carrément, le photographe a carrément un coin dans la convention où vraiment il a sa DA, il décide, je lui donne tous les moyens qu'il faut et comme ça il met ses plans en marche, tu vois? Ses idées et comme ça va mettre tout le monde va être content, quoi. Cosplayer, le photographe, les visiteurs, parce que ça leur fait quelque chose à voir d'intéressant mais non, c'est un truc que je mets dans le coin de ma tête. OK. J'avais une question, j'ai causé avec un photographe ce week-end à la Japan Touch à Roux. Je les confonds toutes là, les Japan, donc mais je veux pas dire de conneries. Hem, il 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 a pas payé son stand parce qu'il fait une animation en fait pour la Japan et cetera. Hem, ouais, je rebondis un petit peu sur ta question d'avant, hein. Il y a des décors qui sont fournis, qui sont à côté et cetera, donc chacun peut venir faire ses photos. Est-ce que tu penses que sur les festivals aujourd'hui, style Japan, Hero Festival, Hydrasil, je vais pas tous les citer parce que je est-ce que tu penses qu'en fait, les photographes manquent de pas forcément de visibilité, mais de possibilités, pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont faisables? Heu, Tu comprends ma question? Ouais, 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 ouais. Et Bah, j'aime pas tous les, oui, vas-y, dis-moi. avec toi, ton expérience que tu as sur différents festivals, qui sont pas les mêmes que Ouais, les miens, est-ce ouais. que justement tu te dis, «Bah, moi j'ai vu ça, c'est trop cool», heu, ou «Bah, j'ai telle ou telle idée justement pour, mettre un peu plus en avant, le cosplay, la photographie, et cetera». Bah, déjà, je pense que, alors j'ai pas faut quand même te dire que c c'est subjectif ce que je vais dire parce que j'ai pas j'ai pas tous les détails de comment, sont organisés ces événements. Quelles sont les contraintes, les budgets, voilà, qu'est-ce qui est faisable, tu vois? Genre parce que je vais pas non plus dire: «Oui, putain, faudrait mettre un stand énorme comme ça, machin», mais en vrai, s'il y a pas la place et s'il y a tu vois ce que je veux dire? Mmh. Vraiment, il y a tellement de facteurs qui font que On mais on est toujours dans la question, ré aucune limite sauf les lois de la physique. ouais, ouais, Voilà. ben, en vrai de vrai, je te dis, c'est simple. Pour moi, il y a 2 facteurs clés qui pourraient, bah, je sais qu'ils enfin, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a besoin d'argent pour faire des choses. Heu, je sais que si il y a un comment dire? Quelque chose qui donne envie aux gens de venir, ils vont payer. Donc il y aura de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura un retour sur investissement. Du coup, il faut juste se mettre à fond sur l'organisation en amont et essayer de, bah, ouais, voilà, un mélange de divertissement, genre, les photographes les mettent en avant parce que sans les photographes, c'est vraiment une continuité. Il y a les cosplayers et il y a les photographes. Il y a pas, l'un sans l'autre, ça fonctionne moins. Voilà. C'est qu'il faut essayer de trouver un juste milieu entre, OK, il y aura des stands où, les photographes vont faire payer les sessions. Pourquoi pas faire un endroit où justement les gens peuvent profiter, pour faire, des photos avec leur cosplay dans un décor, de qualité, sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Ou peut-être même de dire à chacune des personnes qui vont passer à ce stand, de leur dire que c'est vous qui voyez le prix. Voilà. Si l'expérience que vous avez, vécue à ce moment-là vaut ce prix-là, on est d'accord, voilà. Donc il y en a peut-être qui vont pas payer, il y en a peut-être qui vont donner 500 balles, il y en a peut-être qui vont tu vois ce que je veux dire? En fonction des moyens, de l'expérience, vécue
Genre, moi je vois plus ça comme ça et même au niveau de oh bien vraiment c'est enfin, je pourrais tellement m'étaler là-dessus. Parce que pour moi, c'est il y a un business incroyable. Vraiment au niveau de, comme je t'ai dit, hein, Disney, tout ça. Il y a vraiment un business énorme sur lequel certaines personnes sont assises et j'ai l'impression que c'est pour ça que je te dis, j'ai pas tous les facteurs, mais j'ai cette impression qu'ils ont pas envie de faire plus. Juste ce qui suffit, c'est bon. Voilà, ça nous suffit, qu'il y ait, quelques intervenants, qu'il y ait quelques professionnels, même si c'est pas dans le cosplay, qu'il y ait quelques photographes. Mais je sais pas, il y a je me dis qu'il y a moyen de pousser encore plus le truc, quoi. Genre que ce soit encore plus grandiose, mémorable, que je sais pas, genre, enfin, j'ai tellement de visions par rapport à ça, mais en même temps, je peux pas m'étaler partout, quoi. Genre je fais déjà ce que je sais faire là aujourd'hui, je le fais à chaud et peut-être plus tard, si je suis amené à être dans les organismes qui s'occupent justement de gérer, les festivals et conventions en France, on verra, tu vois, hein? Mais, enfin, j'espère qu'en tout cas qu'il y a un mec qui a une vision aussi, proche de la mienne et qui va justement pendant que moi je suis en train de dead ça en photo, il va aller dead ça dans les organismes qui s'occupent des conventions et des festivals. Et je croise les doigts pour qu'il y ait un mec vraiment qui arrive et qui redonne un coup de jus, tu vois? Un coup de frais aux conventions, en France. Ouais, je vais te teaser un petit peu, mais alors c'est rigolo parce que l'émission, elle sort pas tout enfin, on enregistre longtemps avant que ça sorte, enfin longtemps, 1 mois avant que ça sorte, 1 mois et demi, mais moi, je m'occupe des photographes, à Yggdrasil. Je m'entends bien avec l'organisation. J'ai fait 2 points cette semaine avec l'organisation, d'Yggdrasil. On est en train de mettre en place des choses. Alors moi, je suis au courant parce qu'on échange énormément, donc on me dit: «Bah, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, il y a tel budget et cetera». Hem, Yggdrasil, c'est 3 événements par an. C'est, 1 dans un fort, un dans un parc expo et un dehors. Ouais, Donc les contraintes sont pas les mêmes entre les 3 et cetera, mais on est en train d'essayer justement d'apporter un petit peu plus et c'est ce que j'essaie d'apporter, un petit peu plus de souvenirs, pour que les gens viennent à Yggdrasil et repartent avec des souvenirs, et je reprends exactement ton exemple. Je suis effaré. J'ai été à Disney une seule fois dans ma vie, mais je suis effaré du fric que les gens dépensent dans les photos, en sortie de ils sont juste dans un wagon, ils se laissent porter, ils ont peur, machin d'une chouette et ils vont acheter, je ne sais pas combien, parce que je ne sais pas combien ça coûte, des photos, comme quoi ils sont dans le wagon, comme quoi c'était à Disney et en fait, ça me dit qu'il y a moyen de faire tu achètes ta place, dans un festival et tu prends l'option cosplay et tu réserves une place à une date, à une heure. Tu passes 1 heure avec enfin, on va dire 45 minutes avec un photographe sur ouais, lequel il va te faire des photos ou et tu repartiras avec des photos ou tu les recevras, 15 jours après. Mais tu as un souvenir, en fait, de ton festival et j'ai envie, en fait, d'avoir ces choses-là, de proposer ces choses-là. Bon, est-ce que ça se fera ou pas, voilà. Venez pas taper sur Hydralis si ça se fait pas, venez me voir, je vous expliquerai pourquoi ça se fait pas et pourquoi ça se fait. Mais voilà, il faut qu'on voit avec les gens. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont pas intéressés? Est-ce qu'il y a un marché ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre, je me concentre vraiment sur le côté, cosplayers et cosplayeuses, parce que c'est eux qui ont le plus envie. Je pense que papa, maman qui viennent en touriste, en tongs et en short, dans un festival juste pour, se promener, et cetera et payer, leur place, enfin voilà, c'est pas notre public. Mais niveau photographe, pouvoir proposer des expériences un petit peu plus intéressantes avec leur tenue et quand je vois les copains qui font du cosplay, le temps qu'ils y passent et cetera, avoir une jolie photo, c'est toujours agréable, c'est ça, hein. et voir en fait ce qu'il est possible de faire pour qu'ils repartent avec un souvenir, s'ils ont envie et pas qu'on les force à le faire, mais justement, ils se disent: «Bah, je veux un bon souvenir» et voilà. Donc on est en discussion, ça mettra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, de voir ce qu'on peut faire réellement là-dessus, mais c'est en discussion et voilà. Mais j'en ai discuté avec des photographes qui étaient là de Japan aussi
Je regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. J'ai une copine qui bosse sur, l'autre Japan, sur Paris et sur Marseille. Voilà, j'ai plus les noms. Bah, c'est pareil. Elle va me dire comment ça se passe et cetera et puis essayer de voir, bah, puis discuter avec les cosplayers aussi. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qu'ils ont pas envie? J'ai essayé de discuter avec une personne qui me parle de consentement de cosplayers et cetera. Bah, je lui ai exposé que, dans le billet qu'il achète, il est indiqué qu'il y a des photographes, il est indiqué que, il risque d'être pris en photo et que s'il veut pas être pris en Mmh. photo, il faut qu'il se signale, en fait, à l'organisation. Mais voilà et puis après, bah, on essaye, hein. Moi, j'ai pris en photo un mec, je regarde la photo, je relève la tête, le mec avait disparu. J'ai réussi alors la magie des réseaux sociaux fait que j'ai réussi à le retrouver. Le mec, il est trop content parce qu'il a sa photo et il me dit: «Elle est trop cool». Mais voilà, des fois, c'est compliqué parce que voilà, mais on essaye de créer une communication entre les cosplayers et les photographes au sein d'Hydrasil, et j'espère qu'à la Japan, à l'Aéro Festival et cetera, ça continue en fait comme ça, de pouvoir, créer une communication en fait, là-dessus. Donc Non, mais ouais, non, mais j'entends bien, c'est une très bonne initiative, hein, de comme j'ai dit, hein, j'ai l'impression enfin, le comment dire? Le cosplay en France, dans les conventions, pour en tout cas les conventions qui sont, dédiées à ça, j'ai cette petite impression que ça stagne un peu. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que c'est par manque d'envie? Voilà, c'est peut-être pas des passionnés qui sont, à la tête de tout ça, mais faudrait qu'ils comprennent que en fait, tout le monde, y gagne là-dedans. Tout le monde y gagne là-dedans. S'il y a un intérêt à venir dans telle ou telle convention, même si elle est à l'autre bout de la France, et que les gens sont prêts à mettre des billets de train, même d'avion, d'être sur place et même de consommer encore plus, pour que justement il y a un intérêt à le faire. Comme tu l'as dit pour Disney. Ouais, Disney, l'intérêt c'est d'être à Disney et de partir avec des souvenirs de Disney. Voilà, parce qu'on a vécu quelque chose à Disney. Donc faudrait que les conventions, ce soit un peu dans la même équation. Que les gens viennent et parce qu'ils veulent vivre quelque chose et que, l'expérience va leur donner vraiment envie de consommer encore plus et heu et tout le monde sera gagnant, quoi. Si heu, alors je vais commencer par le festival parce que c'est mon côté à moi, mais en fait, c'est une roue qui tourne, hein. Si un festival investit dans le cosplay, dans les concours cosplay, dans les photos, dans toute sa communication en fait, niveau, cosplay, bah, ça va attirer plus de cosplayers qui vont acheter plus d'entrées et donc le festival aura plus d'argent et cetera. Mais je peux très bien faire la même chose en disant si les cosplayers dépensent plus dans les festivals et cetera, enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Mais c'est une roue qui tourne et cetera. Moi, aujourd'hui, en tant que photographe, je discute avec différents festivals. J'ai des référents photographes sur chaque festival. Mais les cosplayers, ils ont pas de référents. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas je vais utiliser un terme que j'aime pas, il y a pas de syndicat, il y a pas d'entreprise, il y a pas de porte-parole, heu, des cosplayers. Tiens, effectivement. je vais faire une petite pub. J'ai un copain qui s'appelle le Studio Geek, Xavier, que j'ai reçu ici, tu le connais peut-être, qui a créé un réseau social, qui s'appelle La Forge, qui est Mmh justement mh. pour réunir tous les cosplayers, tous les photographes et cetera, francophones pour l'instant. Mais ça peut être une idée justement d'échanger et d'avoir un lieu où on est tous réunis et on peut tous causer et tous apporter justement notre vision des choses parce que, bah, le cosplay, ils ont leur vision, les photographes, ils ont leur vision et puis, bah, il faut c'est comme tout en fait, il y a un moment, faut communiquer, faut trouver Ouais, des compromis et essayer de construire quelque chose en fait ensemble et j'ai pas envie moi en tant que photographe de j'ai mon chat qui vient de faire une connerie, donc ça m'a coupé dans ma discussion. J'ai pas envie, en fait, d'avancer tout seul en tant que photographe et de laisser les cosplayers en place. J'ai ouais. envie, d'avoir un maximum de cosplayers qui donnent leur avis de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre, justement Carrément.
l'expérience, voilà. L'histoire du syndicat, j'en avais parlé à quelqu'un, hein. Je me souviens avoir eu cette discussion et je me disais: «Ouais, justement, on est trop compartimenté, c'est trop, on n'est pas» en fait, faudrait être une meute, voilà, faudrait être un pack, un bon nombre de personnes et qu'on échange, qu'on trouve des idées, qu'on essaie justement d'avoir des financements. Genre, il y a en fait, il y a plein d'associations partout, il y a plein de bonnes idées partout, mais du coup, on est trop, parsemés. Tu vois? Genre vraiment, il serait bien de se regrouper à un moment, sur pas forcément sur tous les événements, concernant le cosplay, mais peut-être de manière ponctuelle et je le vois, hein, genre la Focus Cosplay, ça te parle la Focus? Pas du tout. C'est un événement, tu connais, Ivolta? Ouais. Pictevia, je crois, ou c'est Pictevia, il y en a un autre en Suisse. C'est que des événements, en fait, qui rassemblent des f justement, c'est vraiment l'exemple type. Ça rassemble des photographes et des cosplayers, donc ils sont triés sur le volet, et toi, donc tu poses une candidature et ensuite on te dit si tu es accepté ou pas et moi, j'étais allé à celle de l'an dernier. Pour te dire, j'étais vraiment, sur le cul parce que je m'attendais pas à être sélectionné et du coup, j'ai pu shooter dans des endroits incroyables. Mais vraiment, quand je te dis incroyable, c'était dans des châteaux, heu et des endroits désaffectés, des forêts et tout ça, en fait, c'est organisé par une association, donc c'est de la Focus et eux, ils ont tout géré, genre. C'est-à-dire qu'ils ont démarché, des lieux pour que nous, on puisse shooter, de manière confortable. Mais vraiment, quand je te dis confortable, c'est dans un château, il y a des petits cordons pour que les visiteurs ne passent pas dans les pièces. Tu vois? C'est vraiment des pièces, qui sont avec de la tapisserie, tout ça, machin. Nous, on avait le petit cordon qui s'ouvrait pour aller à l'intérieur de la pièce pour faire des photos et c'était vraiment c'est allé jusque-là dans le confort et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, j'ai pas mal de photos, sous le coude là, que j'ai pas encore postées qui sont j'adore, vraiment j'ai adoré et je me dis que ça me fait vraiment penser à ça, tu vois? Pareil, là, c'est des conventions, putain, mais c'est drôle qu'on en parle, attends 2 secondes. Parce que du coup, cette convention-là, en fait, il y en a plein d'autres, OK? Il y en a, en Pologne, Suisse, en Italie, en France, si je dis pas de bêtises et en fait, ces, associations, enfin, en tout cas, ces entités, se sont rassemblées pour organiser un cosplay award, non, Photography Cosplay Award. En OK. Tu 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 postules avec 2 photos dans 2 genres différents maximum et en fait, après, tu as un prix à gagner. C'est comme les Césars, c'est comme les Oscars, comme les Game Awards, en fait, en gros et c'est ce que je te disais juste avant, tu vois? Le fait d'être séparé et d'avoir plein de bonnes idées, mais quand ça se rassemble et ben, ça donne ce genre de concept que je trouve archi stylé. Parce qu'il y a beaucoup de concours pour les cosplayers, mais les photographes sont un peu délaissés, tu vois? Et ça, je trouve ça dommage et quand j'ai vu l'initiative avec marqué, bien marqué en dessous que c'était la Focus, en tout cas comment dire? Toutes les associations qui font, justement ces événements-là, qui s'occupaient de ça, enfin qui «parrainaient» entre guillemets, je me suis dit: «Putain, c'est incroyable, je vais peut-être postuler, hein». Je ne sais pas parce que j'ai vu les photographes qu'il y a là-dedans, c'est international et tu as des gros, mais vraiment des mecs ultra chauds, même des meufs ultra chauds, dans la photo, cosplay. Mais heu, mais ce genre d'initiative, voilà, ça me fait penser à ce qu'on est en train de parler, tu vois? Mais faut pas oublier une chose, les artistes, qui font vivre aussi les conventions. Je me souviens à Yggdrasil, j'ai que des bons souvenirs de personnes que j'ai croisées avec leur stand, que des passionnés, qui font de leurs mains, créer des choses, que ce soit des bijoux, soit des répliques, d'armes, des costumes, les illustrateurs. Il y a tellement de petites mains, d'artistes que, enfin, il y a un truc qui ça va et en même temps je me dis: «Putain, on pourrait tellement rendre mieux», genre. Vraiment je te le dis, hein, je redis Disney, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est Disney-like. Alors que vraiment sortir un truc aussi fort que Disney, quoi. OK, Et ça marche. Heu, pour ceux qui nous écoutent, je rajouterai, on mettra dans la description de l'épisode, je mettrai, un petit peu toutes les infos dont on vient de parler, pour que vous puissiez être tranquille en nous écoutant. Après, vous pouvez écouter une deuxième fois l'épisode pour renoter, tout ce qu'on vient de dire, mais voilà.
Alors je dis trop de choses en plus, là, je suis désolé, hein, Il tu y m'as a dit une bah, heure. franchement, c'est avec plaisir, t'inquiète pas. Il y a pas de il y a pas de Tu mets en x2 comme sur TikTok. non, x2. non, 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 non. Ça me fait mon what time. Mettez en 0,5. On va nous entendre parler en chipmunks là. Bon allez. Non, non, mais c'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Tu as la même vision que moi là-dessus, Après ça donc fait longtemps qu'on n'a pas parlé, donc c'est pour ça que je te parle autant, hein. Et puis moi je parle beaucoup. faut qu'on parle plus souvent. Partie numéro 3, la partie partage. Donc question numéro 10, quelle est la dernière expo, le dernier livre, compte Instagram au choix, que tu as découvert et que tu aimerais partager? Alors, dernière expo, et là j'en fais pas beaucoup, faut pas me jeter la pierre. Je m'intéresse à tellement de choses que c'est compliqué d'aller partout. Du coup, je vais nulle part, voilà. Mais, dernière expo que j'ai fait, c'est, à la Villette, à Paris. C'était, le salon de la photo. Donc c'était la première fois que j'y allais. C'est là-bas que j'ai mis ma main sur le Z5 II, justement. Et j'en profitais pour ça, en fait, pour, voir ce que c'était le salon de la photo, découvrir le salon de la photo et en même temps voir les petits gadgets et tout, mettre ma main sur, oh pardon, sur, de la nouvelle tech, tout ça. Et en fait, il y avait donc des petits salons d'expo, on va dire des petites zones avec des thématiques Mmh. et il y avait une thématique qui m'a fortement, touché. Alors c'était vraiment, tellement d'émotions que enfin, j'ai trouvé ça incroyable. C'était les reporters de guerre. Ah oui, non mais Donc du Et ça, j'étais vraiment sur, bah, déjà, il y a personne qui parle. Voilà, on est tous éblouis par cette vérité, qu'on a à chaque photo affichée avec un petit descriptif, qui te raconte l'histoire derrière et je sais qu'il y a une image qui m'a énormément marqué. Tu vois, là, moi, j'ai une mémoire visuelle, voilà, je suis vraiment à fond. Dis-moi, tu entends pas? J'ai des notifs sur mon téléphone, tu entends pas, toi? non, non, j'entends pas, t'inquiète pas. OK, d'accord. Bref, pardon. Il y a une faute J'ai une mémoire visuelle très forte et du coup, la photo que je me souviens qui m'a marqué, c'est un missile, donc une arme, guidée qui est en train de plonger parmi une foule de personnes en train de courir, en fait. Vraiment, le photographe a immortalisé un instant juste avant, le chaos et on voit les gens qui courent, apeurés, effrayés, pour leur vie, genre, et j'ai trouvé ça enfin, de se dire qu'il y a une personne déjà qui a le courage d'aller là-bas, de prendre des photos de ces instants, tragiques et de voir les gens aussi qui sont en train de vivre quelque chose de, ben, c'est bizarre à dire, mais quelque chose d'unique. De enfin, ouais, j'étais troublé par cette photo, déjà la composition. On a l'impression, en fait, que c'est limite, heu, quelque chose qui a été, comment dire? Mis en place. Genre qui a été programmé. Genre que c'est une scène, genre c'est pas vrai. On n'a pas l'impression que c'est vrai, tellement que c'est vrai, en fait. Et du coup, ouais, dis-moi? Ma réaction, c'est à quel moment tu te dis: «Je vais prendre la photo», au lieu de fuir, en fait? Ouais, bah, parce que le mec, c'est son job, là. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est incroyable. Ouais, normalement, tu es censé, te dire: «Bah, là, je me casse, en fait. Je vais aller faire de la photo de je sais pas moi, des petits trucs de mode, ouais, je suis dans Paris, voilà, je vais aller, à la Fashion Week et puis je vais faire mon petit portfolio», tu vois? Des trucs comme ça et non, tu as des mecs qui sont là, ils se disent: «Moi, je veux montrer ce qui se passe dans le monde et je veux transmettre des émotions qui sont des émotions qu'on voit habituellement dans des films, voilà, dans du faux, des choses qui sont, faites pour nous divertir», tu vois? Ça veut dire qu'à la fin d'un film, OK, tu peux être troublé, tu peux être triste, ça peut te marquer, mais je pense que c'est ce que je me suis dit: «Imagine ces types-là, quand ils rentrent chez eux, s'ils arrivent à rentrer chez eux déjà, quand ils rentrent chez eux, ils doivent traiter ces images, les trier et ensuite les envoyer là où elles doivent être envoyées», tu vois? Mais c'est quand même incroyable. Genre que
j'arrêterai pas, genre, déjà rien que d'y aller, c'est un truc de fou. De prendre la photo, on n'en parle pas, mais de la trier après quand tu es chez toi, tu es en PTSD, quoi. Tu es en post-traumatique, tu as été, marqué par quelque chose de terrible, tu vois? Vraiment ça m'a touché. Genre, plusieurs photos m'ont touché, c'était, Tu as donné ah, tu as le nom le nom? le nom du photographe? Alors j'ai pris toutes les, faudrait que je regarde dans mes screens parce que j'ai pris justement les photos. J'ai pris en photo les descriptifs qu'il y avait en dessous de chaque photo avec le nom, du photographe et c'était dans la petite zone de reporter de guerre et du coup, tu avais énormément de photos. Après, tu en avais, qui étaient poétiques, tu vois? Il y avait qui étaient brutales, il y en avait qui étaient, poétiques, touchantes, heu, il y avait pas que, c'était pas que brutal, quoi. Genre, mais c'est ce qui m'a le plus marqué de la convention, du salon de la photo. Voilà, c'était le dernier salon, salon de la photo et le coin, reporter de guerre. C'était incroyable. Au salon de la photo 2025. Moi, je l'ai fait l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Hem, pour ceux que ça intéresse, enfin, moi, ce que je conseille, salon de la photo, faites-le une fois dans votre vie. Oui, il y a plein de marques, il y a plein de machins et cetera, mais il y a des, des gens qui vous parlent de la photo, des expériences, enfin, c'est super intéressant. Vous avez des expos, vous pouvez essayer du matos, vous pouvez échanger avec plein de photographes. Enfin, franchement, c'est complètement dingue. Faites-le et 2e partage que je vais faire avec toi, je te conseille le film Civil War. Pas le Je l'ai vu, je l'ai vu. de chez A24. Incroyable. Heu, il arrête en fait, alors même si c'est de la fiction et cetera, tu me disais, bah, les photographes de guerre, tu le vois qu'ils sont complètement détruits ces gens et qu'ils en ont pris plein. Je vais pas être vulgaire, enfin, en même temps on n'est pas monétisé, donc ils sont complètement, massacrés et pourris, de partout. Mais Ouais, voilà, c'est juste complètement ouf et regardez ce film si vous l'avez pas vu. elle est très, très, il est bien terre à terre, plutôt réaliste. Moi, j'ai bien apprécié, ma petite séance de ciné. Il était vraiment, ouais, il était terrible ce film. Il était Je suis resté un peu scotché et un peu marqué par ce film, je t'avoue. ouais, ouais. Moi, je m'y attendais pas, mais enfin, je savais que ça allait être quelque chose de plutôt, enfin, sérieux, tout ça, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, bien traité, genre. Vraiment, c'est ouais, on est entre du documentaire, du divertissement, il y a de l'action, il y a des messages qui sont transmis. Enfin, le film est voilà, quand tu entends le duo A2, c'est quoi déjà? C'est A24? A20 ouais, c'est A24, ils sortent que des bangers. Oh, c'est incroyable, quasiment. Il y a pas c'est un sans faute à chaque production de film, chez eux, c'est, quelque chose, d'original, c'est Alex Garland, ouais, qui a fait le film, je crois, si je dis pas de bêtises. OK, c'est eux qui ont fait, Everything Everywhere All at Once, qui a eu, heu, qui a eu l'Oscar. Enfin voilà, c'est un studio, bon, ben, Hollywood, c'est en train d'exploser, enfin exploser dans le bon sens, de partir en avant. Ouais et on repeint les backrooms là, genre je sais pas si tu connais les backrooms? J'ai un jeu, enfin c'est, je sais même pas comment expliquer. Les backrooms, comment je pourrais expliquer ça? Même moi je connais pas trop, je connais vaguement. Ouais, bah, je regarderai, il y a pas de souci. Est-ce que Mais, j'ai tu avais autre chose à aborder de Gétis ou artistes pas? 2 artistes que j'aimerais bien vous partager. Donc il y en a un, alors c'est vraiment les 2 que là j'ai en tête, mais il y en a plein. Vraiment se balader sur Instagram parce qu'il y a des pépites. Il y a des mecs qui sont des mecs, des femmes, des hommes, hein, qui sont là et qui partagent leur petit voyage dans leur métier, dans leur art et je peux vous en donner 2. Donc il y en a un, c'est Gervisual, Gervisual et Boss Logic. Boss Logic, donc c'est Boss, B-O-2-S, Logic, L-O-J-C. G-I-C pas et ces 2 là, donc tu en as un, c'est un je l'appelle le maestro et parce qu'en fait enfin pour moi c'est un mentor spirituel quoi. Le mec il est tel.
Ou alors c'est un peu vraiment je t'invite à aller voir quand tu peux, ce mec-là parce qu'il est très chaud. C'est incroyable, c'est de la photo. La photo de madame Webb, elle est impressionnante. Ah, tu dessus là? Ouais. Ah non, mais ce mec, c'est un ouf. Il te mélange de la technique entre la peinture, vraiment à l'ancienne, pas à l'ancienne, mais, il y a des en fait, il y a des procédés de peinture qu'il applique dans ses compositions. Donc c'est du photomontage, mélangé avec un peu de je pense qu'il a, comment dire? Il est en mode un peu illustrateur aussi, il rajoute des choses on va dire à la main, au stylet et après il y a Boss Logic et là pour le coup on est full illustration. Genre pour le coup, lui, il était dans le photomontage de base, mais là, il est plus illustrateur que, photographe. Lui, il fait pas de photos. Il utilise des images et il a notamment fait, plein de visuels que tu es peut-être tombé dessus une fois. Il a bossé avec Ubisoft, il a bossé avec Marvel, DC. J'en rajoute un dernier, Kiba, Kibar Art, Kibar Art. J'ai trouvé. Et ce mec-là, il est adorable. Je l'ai vu, c'était à la Paris Manga là, dernièrement. Je suis allé le voir parce que justement je suis tellement fan de ce qu'il fait et j'ai parlé un peu avec lui et ce mec, son histoire elle est ouf. Depuis tout petit, il s'amusait à recopier comment dire? Des frames, des petites bulles, des pages entières de comics. Pour au final, même pas, se diriger dedans directement, parce que je crois qu'après il s'est dirigé dans des études qui avaient rien à voir. Au final, il a continué à faire ce qu'il faisait et il a été appelé par le créateur même du comics dans lequel il aimait bien évoluer et faire des visuels. Donc le gars là, lui a envoyé un message sur Instagram et lui a demandé s'il était d'accord pour faire des covers de comics. C'est Spawn et heu et du coup, bah, il était sur le cul, tu vois? Il a dit: «Putain, c'est incroyable le mec que je kiffe, il me demande si je peux bosser, tu sais, faire des trucs pour lui et tout» et du coup, bah, aujourd'hui, il est, cover illustrator, genre, cover artist. Alors ça m'énerve parce que, il y a une photo qu'il a fait, enfin un dessin qu'il a fait, hem, d'une gargouille, je sais plus cette série que je regardais dans les années 90, heu, qui est juste extraordinaire. Elle est, magnifique. Je suis fan. Je suis fan de Batman, je suis fan de gargouilles. Ouais. Et lui, il a fait, il est ouais, il est à fond dans les DC, ouais. Il a fait les 2, c'est magnifique. Pareil, c'est en description de l'épisode, donc allez voir. Heu, Si tu veux, je t'en donne un dernier, genre. allez, vas-y, c'est C'est gratos. Sam Ghibli. Ah, mais je connais. Tu connais? Oui. Attends, c'est lui, hein, s'il est roux, c'est un rouquin. Alors par contre, faut que tu me l'épelles. Où je le cherche parce que je suis Instagram. On vous le mettra en description. Alors si j'ai pas trouvé encore, sur Instagram parce que je regarde en direct pendant l'émission, mais c'est un des premiers dessinateurs de chez Blizzard qui a fait tout ce qui est Warcraft, entre autres et World of Warcraft et ses dessins sont juste extraordinaires. J'allais sur son site internet régulièrement et j'ai un de ses dessins qui était, ma photo de profil, sur MSN quand j'étais jeune. Voilà, je prends des coups de vieux les uns après les autres. Après Do Donner mes sous. Je fais partie du game. Tu connais? après Donkey Fool, j'en suis là. Hem, mais si je passe par ton profil, je vais le trouver, bordel! Attends. Oh, c'est Sam Ghibli, je suis pas Sam Parce que je le trouve ah, plein tes pho dans les années Sam Gilbey. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sam Gilbey. alors SAM?
Ouais et plus loin, Gilbey. Et lui, il est ultra chaud. Mais je pourrais tellement en donner genre, Ouais, mais je Bah, mais ça allait, hein, mais c'est bien lui, hein, c'est lui qui fait tout ce qui est Warcraft et compagnie. OK. Bah, ouais, normalement, parce que moi, je l'ai connu avec plutôt les films, années 90, tout ça, genre, 80. Tu sais, il a fait du Robocop, il a fait plein de trucs. Il a fait Jaws, genre, bah, il a fait des affiches incroyables, ce mec. Il est très, très chaud et là, on est sur de l'illustration pure. Ouais, sur de l'illustration pure. Je vous mets ça en description, je le trouve pas, voilà, mais c'est pas grave. Il est incroyable, ce mec. Comme ça vous aurez, directement, tout ce qu'il faut pour aller voir, ces artistes qui sont complètement dingues, donc voilà. Mais je pourrais en donner tellement, mais bon. Mais, ouais, moi, je suis entre de la photo, de l'illustration, genre, et les deux vraiment, je suis rassasié. Il y a tellement de trucs sur int c'est pas comme avant, tu sais, il y a des photos de enfin, l'art, en tout cas, il y a un moment, c'était pas comme ça où on pouvait voir que chacun faisait aussi vite en un rien de temps, tu vois? Genre là, vraiment, tu peux, t'inspirer de tout et de rien en un clic et même pas le feed, il t'envoie à gogo. Quand tu as bien géré ton feed, hein, l'algorithme, il t'envoie toujours ce que tu aimes et du coup, moi, je suis servi, hein. Enfin, moi, je suis servi. Alors petit conseil Instagram, créez un compte perso privé, où vous mettez Ouais, rien ou pas, mais avec qui vous discutez avec les copains, où les copains peuvent vous envoyer des reels, des machins, toutes les conneries et cetera qui, surtout si vous êtes, photographe, musicien, artiste, enfin, dessin et compagnie, heu, un compte Instagram plus sérieux avec tout ce que vous faites, justement et vous allez voir en fait, votre feed si vous restez alors moi je reste beaucoup dans la photo, bah, j'ai beaucoup de photographes, de modèles, de street et cetera qui y apparaissent. Voilà. je ne like pas, je ne commente pas tout ce qui ne concerne pas en tout cas sur le compte cosplay, tout ce qui concerne pas le cosplay. Ou faut que ça reste dans la pop culture, en fait. Tant que ça part trop loin, que c'est des trucs un peu rigolos, des mèmes, tout ça, je like pas. Il y a même pas de temps de visionnage, je swipe direct et j'ai un autre compte que tu disais, faut avoir un compte privé. Alors j'avais un autre compte où je faisais justement des posters et sur ce compte-là, ça va faire 2 ans que j'ai pas posté, tu vois? Et c'est ce compte-là où j'ai tous mes amis. Du coup, ils m'envoient des vidéos, mais je me retiens de les liker parce que sinon, après, j'ai plus de posters, j'ai plus de Sam Gilby, tu vois? Genre, c'est un petit peu chiant, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut vraiment gérer son feed parce que du coup, après, ça fait on se fait un lavage de cerveau, en fait. Faire un lavage de cerveau automatique quand tu as que ça à voir, bah, au bout d'un moment, tu t'inspires sans le vouloir. Tu as des idées, mais c'est parce que tu as vu des choses, tellement de choses, que ça t'inspire pour faire, ce que toi tu fais, quoi. Mais ouais. Instagram vous montre 3 de ce que de ce que les gens sur lesquels vous êtes abonnés, vous Ouais. proposent, donc en fait, allez chercher. Ne vous laissez pas, en fait, guider uniquement par l'algorithme. Moi, j'utilise encore des hashtags, de temps en temps, je tape, hashtag, sport photographie ou volleyball ou enfin, parce que je fais beaucoup de sport à ce moment. Voilà et ça me permet justement d'aller voir, ce que font un petit peu les autres et cetera. Alors de temps en temps, je tombe que sur, des trucs qui me plaisent pas, mais ça me permet justement d'aller chercher et en fait, plutôt que de scroller sur ce que l'algorithme va vous donner, allez chercher, et Faut un peu foncez prendre le taureau par les cornes, ouais. voilà, allez chercher ce qui vous plaît et autres, ça marche beaucoup mieux et artistiquement, moi, ça me parle beaucoup mieux donc voilà. Ouais. Est-ce qu'on passe à la question suivante? C'est toi qui décides, hein. Allez, question numéro 11. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Alors j'en ai reçu, heu, c'est pas, enfin comment dire? En vrai, j'en ai reçu aucun, à part une personne qui avait vu, mon profil et qui m'avait dit de manière très sèche que, il y avait trop de vignettage, mais de manière très sèche. Genre vraiment limite un peu dégoûté de ce que je faisais. Du coup, je me suis dit: «Bon, et j'entends, mais je vais pas retenir la personne qui me l'a dit». Du coup,
c'est le seul conseil que j'ai eu. Le reste, c'est que de l'autodidacte. Ça veut dire que je vais faire des bêtises, hein, et je me rends compte que j'ai fait des bêtises et je me dis: «Putain, je vais pas le refaire ça». Voilà, c'est tout. Donc c'est que moi-même, genre par mes erreurs, je me dis que ça, je vais pas le refaire. En revoyant des photos que j'ai faites, même que j'ai faites peut-être il y a 2 mois, je vais me dire: «Mais ça, faut pas que je le refasse. Faut que ça, j'améliore. Faut que ça, je peux montrer à des amis, mais ils vont plus comment dire? Me dire si je vais pas dans le bon sens, quoi. Ils vont pas forcément me donner des conseils, dans la photo, plus dans le ressenti de ce que je fais. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas eu de non. J'ai des mentors spirituels. Tu vois, toutes les personnes que je t'ai citées avant là, c'est des gens qui m'inspirent. Ouais, c'est des gens qui m'inspirent, qui m'aident à comprendre, la lumière dans une illustration, dans une peinture, qui m'aident à comprendre, les idées, pourquoi faire ci ou ça, pourquoi, à ce moment-là, je vais faire cet effet-là ou et c'est en fait, c'est ça qui m'anime dans la photo, genre, c'est d'avoir des inspirations de mentors qui ne savent pas, hein, que je les suis de cette manière-là, mais moi, je les vois comme des mentors et c'est eux qui me donnent les meilleurs conseils, ouais. Sans me parler directement, hein, genre, c'est juste en voyant leur travail et ce que je comprends au travers de leur travail. Ça marche, ça marche. Allez, dernière question. Pour terminer, quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe? Bah, là, tu vois, vu que c'est très important ce que j'ai écrit Là, tu vas lire tes notes. exactement. Être un artiste de manière générale, c'est se tirer une balle dans le pied. Dès le départ, la route va être longue, mais il faut absolument persévérer, toujours regarder ce qui se passe dans le milieu et autour, avoir son identité et savoir proposer quelque chose d'original. Et surtout, le matériel n'est pas primordial, mais la vision, oui. Voilà. C'est beau. Ça, je voulais pas, ça, je voulais le dire vraiment texto, genre let's go, parce que c'est très important. Et, Et je pense que ce que je me dis tous les jours, c'est que je lâche pas et si je devais remonter le temps pour, me parler à moi-même, je me dirais: «Lâche rien, vraiment lâche rien, faut se la donner, faut kiffer». Il y a des moments, faut faire des pauses, mais se donner au maximum, les moyens de réussir, dans ce qu'on aime en tout cas. Voilà. Que ce soit la photo ou, une autre passion. Et bah, c'était vachement intéressant tout ça. Tout ça, oui, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas comment tu vas gérer, parce que normalement le format c'est pas aussi long, non? C'est pas grave, t'inquiète pas. Les gens resteront, ils écouteront pendant 1 heure et demie, ce qu'on peut raconter. Ils sont très chauds. Ah vraiment très chauds. Ceux qui sont là encore jusqu'à la fin, merci beaucoup, hein, de m'avoir écouté, parler autant. On va me prendre pour un fou après. Mais non! C'est agréable en fait d'avoir des gens qui causent, de pouvoir échanger des choses, enfin, Et du coup, moi j'ai mais en fait, ça m'a moi, je fais ce podcast justement pour pouvoir échanger avec des gens, pour pouvoir mettre en avant des gens, pour partager des choses, pour partager des travaux en fait qui sont complètement dingues, enfin voilà, mais il faut s'amuser, il faut se faire plaisir et et en fait, que je passe une demi heure avec un invité ou que je passe 1 heure et demie, c'est toujours un plaisir pour moi. Après, des fois, il y a des invités où c'est vachement plus facile de rebondir, sur des choses, sur des réponses et puis il y en a d'autres, en fait, où la personne, elle a tout dit. Je sais pas rebondir parce que c'est tu vois ce que je veux dire? C'est carré et en fait, voilà. Mais heu, mais tu m'as inspiré, j'ai rebondi, tu as dit des choses, tu machin et c'était trop bien. Donc voilà. c'était vivant, c'était vivant. Exactement. Tu vas avoir Il des manquait petits juste un petit verre là, une petite pinte ou, je sais pas pour toi, moi j'aurais vu une petite pinte sur une terrasse, heu, à Lyon, tiens, voilà. Une belle terrasse à Lyon. Avec une bonne conversation d'1 h 30. Je pense que là, c'est juste la distance qui fait que c'est différent, mais ça aurait été c'est ça. Bah, la prochaine fois que tu viens à Lyon, tu me dis, on se posera dans une terrasse. bah, carrément, vraiment, j'espère, normalement, c'est dans ma c'est même pas la to-do list, c'est la must-do list, aller au festival du Chapelier, là et
avoir un petit peu de temps peut-être pour, rester à Lyon. Voilà. Donc je verrai. Ça c'est sûr, en tout cas normalement c'est sûr à 100 que je viens pour le festival. Heu, donc on verra à ce moment-là si je te contacte pour, être accrédité, tout ça. Mais, je serais content de donner de mon temps, heu, pour faire des plus belles photos, possibles, hein, et faire plaisir à le plus de monde possible. Et bah, tu vois, regarde, je rebondis encore une fois. Hem, les inscriptions pour les accréditations et les photographes officiels sont, ouvrent le 1er juillet. Ah ouais, d OK, OK, OK. Voilà. Et c'est quand déjà le festival? Dans 1er dix week-end de septembre, ouais, alors je suis plus calé sur les, comment ça s'appelle? Sur les dates des photographes parce que c'est mon domaine à moi, mais 5 et 6 septembre. OK, c'est cool. Parce que moi, il y a la Harajuku, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a la Harajuku, je crois, j'espère que c'est la fin septembre, je sais plus. Mais bon, on espère que tout va le timing parfait. Et voilà, comme ça on rate rien du tout Exactement. et puis ce sera un plaisir de te revoir, évidemment. Beh, oui. Allez, je vais clôturer, avec mon petit message habituel. Merci d'avoir pris un moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle, partager tes photos et me poser des questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche, clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu. À très vite.